Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro spécial de Solidarité Santé, le MAG. Spécial à double titre puisque cette semaine, nous vous offrons un magazine de 26 minutes dans lequel nous abordons le thème de la violence conjugale qui touche toutes les sociétés ainsi que toutes les couches sociales. C'est un sujet grave car c'est une atteinte volontaire à l'intégrité de l'autre, une emprise, un conditionnement dont il est difficile de sortir lorsqu'on en est victime. Pour en parler en seconde partie d'émission, je retrouverai maître Jeanne Morton-Nimard, avocate qu'on ne présente plus. Avec elle, nous parlerons de toutes les violences conjugales, y compris du viol dans le couple, aujourd'hui reconnu et puni légalement. Mais tout d'abord, pour aller au cœur du sujet, nous vous invitons à découvrir un court-métrage poignant, écrit et réalisé par Brigitte Italic et Stella Potino, qui relate sans concession l'univers lourd de la violence dans le couple. On se retrouve juste après avec vous, Ginette, pour en parler. Bon visionnage. Parfait. Et c'est Timouna? Je vais les chercher là, tu viens avec moi? Ah non, 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 pénitent, parce que faut faire chiver moi et ville, vous mettre moi en retard. Oh, non, on avance. Ah, mais du coup, c'est la vie, faut maman faire ça. Bien, Mano. Eh, nous pouvons habiter. Ok. La saison dernière en Allemagne, en provenance d'Urawa. Japonaise. Forte aventure en Europe. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Bonjour. Alors, ça a été? Vous avez passé une bonne journée? Oui. Japonais. Oh, mais je suis déjà rentrée. Ah oui chérie, ça fait un petit moment. Je suis rentré assez tôt, j'avais un dossier compliqué, j'ai pas pu aller au judo ce soir. Les enfants à la douche. Je vais nous préparer quelque chose à manger. J'ai une réunion ce soir. C'est toujours pareil avec toi, Nathalie. Ne répliquez pas les enfants immédiatement. Dépêchez-vous. Et pas de panique d'eau dans la salle de bain. D'accord. Qui réunit ces oreilles là? Tu viens d'arriver, tu dois repartir. Je ne sais pas si je dois reprendre mes cours d'anglais. Tu dois reprendre tes cours d'anglais. Tu parles déjà français, que tes affaires anglais, vous apprendre à parler là. Non, pas pour nous. Va parler pour moi. Donc, on va changer. Il y a de plus en plus de centres de formation qui sont créés en Asie, où le football a toute sa place. Là aussi, Kotsu et Ando. Tu as été travailler comme ça aujourd'hui? Tu as voulu combien de maths ou quoi? Ansel non pas assez bas. Ansel non pas assez bas aussi dans. Qu'est-ce que je raconte? J'aime bien ton livre. Faut pas voir qui j'en habillé alors. Espèce de petite salope. En mode aussi Ansel non pas assez bas. Attends. Arrête, allez. En mode aussi c'est qu'on ça va travailler. Tu as dit tout, parce que plus arrête d'aller. Mais maman se dispute encore. Arrête d'aller. Cache-toi. Cache-toi. Allez, tu as dit qu'on pense que
la tenue. Venez-vous. Mais pas de vous ici. Vous passez à fond pas qui t'allez. Va chercher mamie, dépêche-toi. Tout bout de vous. Yannick, cache-toi. Venez-vous là. Vous passez à fond pas qui t'allez. Vous passez à ça. S'il te plaît. Aïe! Non, le câlin. Vous passez à fond pas qui t'allez. Regarde-moi, allez. Toute sa place. Allez. C'est la dernière fois. Avec la gueule. Regarde-moi. Regarde-moi, viens vite. Pourquoi devant les enfants, allez? Arrêtez, papa. Pourquoi devant les enfants, allez? On pas qui t'allez. Alors ici, comme sous un dos, premier ballon. Maman. 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 Qu'est-ce qu'il y a, maman? Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Alors ma chérie, tu es venue nous voir? Papi. Bonjour Chloé. Ça va ma puce? Mamie. Va dire bonjour à papy. Bonjour ma petite chérie. Bonjour. Comment vas-tu? Tu as un bel ensemble rose. Qu'est-ce que tu as offert? C'est maman qui me l'a offert. C'est très bien ma petite. Ça va Chloé? Oui. Regarde mamie. Ça va? Oui. Tes yeux sont tout rouges. On dirait que tu as pleuré. Raconte à mamie ce qui va pas. James donne beaucoup de coups à maman. Tu as entendu ça Gaëtan? Qu'est-ce qui se passe? James Kaba Jade coup. C'est ça Timoun l'a sorti dis-moi. Mais qui pour le ma James? Pas ça. Pas ça. Bonjour Jade. Ça va? Oui. Chloé sorti du James Kaba. Allez bon nous s'il vous plaît. Allez bon nous. Allez bas maman et papa. D'ailleurs pour yon, nous avons un certificat médical et nous avons parti en franc fois, nous avons porté plainte à la gendarmerie. Viens ma petite Chloé, viens. Viens voir papy. Oh ma petite fille, écoute-moi bien. Si tu acceptes qu'un homme te frappe une fois, toute vie a aucun point pour. Dès la première fois, dénonce-le.
car tôt ou tard, il recommencera. Tu as compris? Oui, papi, j'ai compris. D'ailleurs, en 40 ans de mariage, papy n'a jamais levé les mains sur mamie. Jamais. Alors, partons. Allons-y, partons. On va appeler un butin. On va appeler un butin. Pour monsieur, on va pas pour optimiste là, pour nous prendre des petits bananes là. Qui était ça, monsieur? Quand on va acheter là, butin. Ah ben, Michabel. Michabel va arriver. Michabel va venir. Yo, Chabel. J'ai vu tout sous là. Où sous là? Sous? Ah bah là, monsieur. Ah, on mêlé là. Pourquoi ça t'a sec là même? On l'a posé. Il est là, prochain. Ok, gentiment, mais toujours mêlé. Quand on va là, pour me payer l'argent. Ah, on va pas faire ton monsieur. On est bien payé, monsieur. Vous, on vient de dire on bitin là. Calais là, vous vraiment on rabasse un chemin là ici, on conseille un truc là. Timal, mais dernière fois, on fait mon plus Timal. Faut m'appeler voilà matériel frère. Ah oui. Mathieu, mais pas ça. On veut faire ça Timal. Faut pas casser toujours étant pire quoi. Attends, pas tout ça. Oh, je ne sais beaucoup, j'ai pas de femme et au content, ça va faire plaisir, qu'on s'en va parler, il faut femme l'empêche. Ou pas savent que femme c'est maman nous. Ou pas savent que c'est maman nous, femme. Ou sont philosophes couillon, tu m'as dit, faut marquer un pire quoi lundi. Pas tout ça, on joue ça qui arrive. Et là, qu'il laisse pas coup, il réagit. Et un monde qui est force là, pour dénoncer pour la loi là. Il faut fou la jolle. Et vers philosophe couillon là, il est là, c'est place là pour faire des jeunes timiciers qu'on prenne conscience d'arrêter de femme là. Arrêtez vieux parole magie là. Bêtise là, quand dit là, tu m'as. C'est pas de femme. Magie, qui bêtise là, arrêtez magie, quand tu plais bêtise là, t'as là, c'est tous les paroles. Arrêtez ça, monsieur. T'es là, sortez là, monsieur. Pour ma voilà. Mon Gustif qui est taillé là, frère. On couillon, monsieur. Waouh!
car en ce jour, elle représente l'amour que vous avez et aurez toujours pour elle, mais aussi la tristesse car elle s'en est allée. Ginette, ce court-métrage est très émouvant, très fort, criant même d'une vérité presque brute, je dirais. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était les faits escomptés? C'était voulu, parce que ce que vivent au quotidien les femmes, c'est violent. Et parler de ce sujet en l'édulcorant, ce n'était pas du tout notre avis, et Madame Stella Potino et moi-même. Donc nous avons choisi cet axe-là. Voilà, donc en fait, vous avez choisi ce thème-là parce que c'était le contexte médiatique de l'époque, donc c'est ce qui vous a motivé? Aussi, mais en tant que professionnel du secteur social, donc il me fallait aussi pointer du doigt ce fléau pour en parler, pour que qu'on puisse discuter à tout moment. Parce que, comme je le dis, il y a la famille derrière, pilier de la société. Est-ce qu'on reste inerte comme ça? On ne fait rien. Donc, en tant que metteur en scène, réalisatrice, tout cela fait un seul, qu'on dit qu'il faut faire quelque chose pour dire ensemble, pour y en encore. Pour y en encore pour que cette violence-là cesse, qu'on en parle, pour que ce ne soit pas un sujet tabou. C'était difficile de faire travailler les comédiens? C'était des comédiens amateurs ou professionnels? Des comédiens amateurs, des comédiens de la troupe Théâtre à Mont-Gripon, et puis aussi la population de Morona-le, une bonne partie, ils ont réalisé ce film avec nous. Il fallait absolument le faire pour cette cause-là. Merci Ginette Italique d'avoir donné la possibilité aux téléspectateurs de partager votre regard sur ce sujet douloureux qu'est la violence conjugale. Merci également à la production d'avoir permis sa diffusion. Tout de suite, on retrouve Lise Salin pour la rubrique Le mot du psy, puis ensuite nous rejoindrons notre deuxième invité du jour. Il s'agit de Maître Jeanne Morton, avocate. N'importe qui peut être victime de la violence conjugale. 3 formes de violence conjugale. La violence physique, qui laisse des traces sur le corps. La violence psychique, symbolique, qui laisse des traces dans l'esprit, dans la pensée, dans la façon d'être. Et puis bien sûr, la violence sexuelle, quand elle est subie et non désirée. Souvent, l'agresseur exerce des actes de violence pour contrôler l'autre, pour être sous l'emprise de l'autre, pour mettre l'autre sous son emprise. La difficulté pour quelqu'un qui subit des violences conjugales, c'est de réagir au plus vite. Parce que quand ces violences se répètent insidieusement, elles peuvent aboutir jusqu'à un acte qui amène à la mort. Alors que faire? Bien sûr, très rapidement, demander de l'aide. Se dire qu'on n'est pas responsable de cette violence. Se dire aussi qu'on n'est pas seul. Vous pouvez en parler au médecin, vous pouvez solliciter les associations qui existent au niveau de la Guadeloupe, les groupes de support, mais aussi votre enfant qui sans doute sera spectateur de ce genre de violence. Il a besoin aussi d'une aide. Toute violence, physique, psychologique, symbolique, est inacceptable. Dans le couple, on doit vivre en sécurité. Alors, prenez bien soin de vous. Maître Morton-Nimard, bonjour. Bonjour Valérie. Vous traitez généralement d'affaires familiales. Tout d'abord le constat, au moins 2 millions de femmes sont victimes de violences conjugales en France. Donc une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. C'est un chiffre tout simplement effrayant. Faut-il en arriver jusqu'au drame pour sauver ces femmes? Effectivement, les chiffres que vous avez donnés remontent à 2008 et je pense qu'en 2011, ils sont certainement plus importants.
Parce que quand on écoute l'actualité, on est effaré de ce constat. Bon, ceci étant, il faut avouer qu'il y a des mesures, il y a des dispositifs législatifs actuellement qui sont mis en place. Mais justement, quels sont les recours pour ces femmes? Alors les recours pour ces femmes, déjà elles peuvent déposer plainte. Il y en a qui hésitent beaucoup à le faire parce que bon, il y a de l'amour quand même dans le couple. On pense que les choses peuvent s'arranger, qu'on ne veut pas que les enfants soient privés de leur père. On a peur également d'affronter, de le reconnaître qu'on est frappé, qu'on est humilié, qu'on est battu. On a honte également. On a honte parce qu'on a l'aspect social de ces violences, le regard des autres. On est angoissé à l'idée que qu'est-ce qu'on va faire, hein, parce que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on vit ensemble. Et comment on va pouvoir se reconstruire, surtout si on ne travaille pas. Bien sûr. Et puis il y a aussi la peur de l'autre qui risque de mettre à exécution les menaces de tuer. Si tu me quittes, je te tue. Si tu vas déposer plainte, je te tue. C'est souvent la peur qui tenaille ces femmes en fait. Oui, pas seulement ça. Il y a aussi un sentiment de culpabilité. Curieusement, s'il m'a frappé, c'est peut-être parce que je lui ai manqué de respect, parce que je l'ai frappé, que j'aurais pas dû, etc. C'est extrêmement complexe, hein, comme le cœur de l'être humain. Parlons du profil de l'agresseur. Y a-t-il un profil type? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'idées reçues à ce niveau-là? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un profil type, hein, parce que je constate avec ma vieille expérience de 40 ans de bar, que c'est dans tous les milieux que se produisent des violences conjugales. Violences physiques ou des violences psychologiques d'ailleurs, qui sont d'ailleurs pires. Que ce soit dans les milieux défavorisés ou dans les milieux très favorisés. J'ai le souvenir d'une femme que j'avais reçue. Elle me dit, ne me dites rien, maître Moton, je vais vous montrer. Et elle se déshabille. Une très jolie femme, un joli visage, etc. Et elle me montre tous les bleus qu'elle avait sur la poitrine jusque-là, jusqu'au sein, parce que son mari la frappait régulièrement, mais il ne voulait pas abîmer le visage parce qu'ils allaient dans des cocktails, etc. C'est des gens très très bien placés, etc. Donc il ne fallait pas que dans la société qu'il fréquentait, on sache qu'il était violent, qu'il symbolise bien ça. La femme, c'est l'objet, c'est qu'on montre qu'elle est belle, etc. Mais dans l'intimité du couple, on l'insulte, on l'humilie, on la manipule. Donc contrairement à ce qu'on pense, la pauvreté et le manque d'instruction ne sont pas du tout des facteurs de violence conjugale. Le manque d'éducation, à mon avis. Et je constate que chez les jeunes couples, 25 ans, 30 ans, on recommence à se battre. Les femmes réagissent, elles se battent aussi. Et même si les enfants sont là, etc., on commence à se battre. Pourquoi? Parce que depuis 1975, la femme a quand même beaucoup évolué, puisque les femmes travaillent de plus en plus. Elle veut avoir sa place au sein du couple. Et l'autre conjoint pense que certaines prérogatives lui échappent. La notion de chef de famille, pater familias, il y avait l'autorité paternelle qui avait autrefois, qui a été remplacée par l'autorité parentale. Si vous voulez, il y a la puissance paternelle qui existait autrefois. Toutes ces notions ont disparu parce qu'on veut que les deux parents soient côte à côte au sein de la famille pour l'éducation des enfants et puis une bonne harmonie du couple. Et c'est pour ça qu'en amont, il devrait avoir une éducation pour apprendre à l'enfant qui va être le citoyen demain, qui va être l'adulte demain, apprendre à respecter l'autre dans sa globalité, dans ses différences. Dans son intégrité. Et comprendre que la femme a un rôle important à jouer aux côtés de l'homme. Les violences conjugales sont nombreuses. Parlons maintenant du viol dans le couple, puisque depuis sa reconnaissance par une jurisprudence de la Cour de cassation en 1990, le viol entre époux est maintenant reconnu et puni. Le viol dans le couple a toujours existé, mais n'était pas reconnu en tant que viol. Parce qu'il y avait la notion de devoir conjugal. Et on considérait que dans les relations intimes au sein du couple, il y avait une présomption de consentement de chacun. En 1910, un arrêt de la Chambre criminelle considérait qu'il y avait ce devoir le devoir conjugal, un terme épouvantable à mon avis, affreux, avec tout ce que ça impliquait. Bien sûr. Et puis en 1990, 15 ans après l'année de la femme, la Chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît dans un arrêt du 5 septembre, je crois, qu'il peut y avoir viol dès lors qu'on fait la preuve de très graves violences. Alors je ne sais pas ce qu'ils entendent par très grave violence. C'est subjectif, très grave. Exactement. Hein. Et là, les choses ont évolué jusqu'à une loi, parce qu'après la jurisprudence, il y a eu la loi qui reconnaît finalement le viol entre époux et qui met un terme à la présomption
de consentement. Les attaques verbales, les humiliations... C'est ce qu'on appelle les violences psychologiques. Voilà. Tu regardes comment tu as pris 10 kilos depuis ton dernier enfant, tu ne m'intéresses plus, tu es nul, va te faire voir, et si tu as besoin d'un homme, va à la place de la victoire, tu trouveras, etc. Comment prouver ces violences? On ne peut pas prouver ce genre de choses. Mais on le voit à l'état psychologique de la femme. Les violences psychologiques peuvent entraîner un état de détresse, une dépression. Et certains médecins interdisent à l'autre conjoint de rendre visite à la femme, par exemple, qui a été placée à l'hôpital parce qu'elle était vraiment dans un état lamentable. Une dernière question, maître, qui concerne les enfants, parce qu'il faut penser à eux. Quand le foyer éclate, quand les violences conjugales prennent le pas, comment sont-ils pris en charge? Par quel dispositif? Est-ce que vous savez qu'en Guadeloupe, il existe une association, Attitude Médiation, qui est le FEVRA Pointe-à-Pitre, qui fait de la médiation familiale. Et ce qui me paraît très important, c'est les enfants. Ça permet de faire comprendre aux enfants, papa et maman ont décidé de se séparer, qu'ils soient mariés ou pas, hein, papa et maman, mais ça n'a rien à voir avec vous. Voilà, on vous aime tous les deux, on vous aime tous les deux et on vous permet, et ça ne changera rien à l'amour. Parce que souvent, inconsciemment, les enfants pensent qu'ils sont responsables de la situation et souvent certains parents instrumentalisent les enfants ou bien les enfants spontanément disent des choses qu'ils pensent que maman attend d'eux ou que papa attend d'eux. Et ça, c'est ça qui est mauvais. Parce que ces enfants-là vont devoir reproduire les mêmes schémas le lendemain dans leur propre vie d'adulte. Merci beaucoup, maître, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Le saviez-vous? La médiation familiale vise à restaurer la communication et à préserver les liens entre les membres de la famille, à prévenir les conséquences d'une éventuelle dissociation du groupe familial. Le médiateur familial, tiers impartial, contribue, au cours d'entretiens confidentiels, à créer un espace relationnel de dialogue et d'écoute afin de construire ensemble des accords qui répondent aux besoins de la famille. Voilà, Solidarité Santé Le MAG touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Avant de se quitter, je vous propose cette jolie phrase pour refermer le thème de la semaine. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Très bonne semaine à vous et à bientôt.